ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur, et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable, et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersé. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et durant lequel le ciel se fendra? Sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel, que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que toi, Mohammed, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Le jour de la résurrection, ce jour immense, redoutable et terrifiant où l'humanité entière se tiendra debout dans un silence pesant, dans l'attente du jugement ultime. Un moment où le soleil sera si proche des têtes que certains seront submergés par leur sueur jusqu'à atteindre leurs oreilles. Un jour où le frère fuira son frère, l'ami fuira son ami et même la mère délaissera son propre enfant, tant l'effroi sera grand. C'est dans ce décor d'effroi, de silence et de vérité que nous allons vivre l'un des moments les plus critiques de l'au-delà. Le jour du jugement est un jour très long. Allah le décrit dans le Coran comme durant 1000 années selon notre calcul terrestre. Un jour où chaque individu viendra pieds nus, sans vêtements, sans chaussures, tel qu'il a été créé pour la première fois, sans rien posséder. Et malgré cette nudité totale, personne ne pensera à regarder l'autre, tant l'angoisse sera écrasante. C'est un jour où le nourrisson aurait les cheveux blanchis, où la femme enceinte perdra son enfant sous l'effet de la peur. Ce n'est pas une peur comme celle que nous connaissons ici-bas. C'est la peur de se tenir devant Allah, le juge suprême, sans barrière, sans excuse, sans intermédiaire. Ce jour-là, Allah viendra, d'une venue digne de sa majesté et de sa grandeur, et jugera chaque âme avec justice. Personne ne sera lésé, chaque acte, chaque parole, chaque intention sera pesée avec une précision infinie. C'est ce qu'on appelle le jour des regrets, le jour de l'amertume, le jour du dévoilement des vérités. Mais après le jugement, arrive l'une des épreuves les plus redoutées de l'au-delà, le passage sur le Sirat. Ce pont est tendu au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, et entouré d'une obscurité profonde. Chaque être humain devra passer dessus, sauf les mécréants, qui tombent dans le feu avant même qu'on ne dresse le pont. Et qui sera le premier à le franchir? C'est notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim,
Il a dit, le pont sera tendu sur l'enfer, et je serai le premier à le traverser avec ma communauté. Et le prophète ajoutera ce jour-là, ô mon Seigneur, sauve-les, ô mon Seigneur, sauve-les. Car personne ne parlera, si ce n'est les prophètes, et leur seul discours sera une invocation de paix et de sécurité. Et les premiers de cette communauté à passer derrière le prophète seront les pauvres parmi les émigrés, ceux qui ont abandonné leur terre, leur famille, leurs biens pour Allah et son prophète. Ceux qui ont enduré la faim, l'humiliation, la solitude, mais sont restés patients, sincères, croyants. Allah les récompensera par l'honneur de passer les premiers, alors que d'autres seront encore dans les ténèbres du jugement, sans lumière. Chaque croyant recevra une lumière selon la qualité de sa foi et de ses œuvres. Certains auront une lumière brillante qui éclaire loin devant eux, d'autres auront juste assez de lumière pour voir leurs pieds, et certains, la lumière clignotera, faiblira, s'éteindra, et plus les péchés seront nombreux, plus le passage sera lent, difficile, douloureux. Le sirat est jonché de crochets tranchants, de pics et de pièges, accrochés à chaque péché, à chaque trahison, à chaque regard interdit, à chaque mot mauvais, et à chaque instant. Quelqu'un glisse, tombe, hurle, implore, mais il est trop tard. Les gens passeront sur le sirat à des vitesses différentes, certains comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres encore en courant, en marchant, et certains ramperont, écrasés par le poids de leurs péchés, tandis que d'autres seront saisis par les crochets et projetés dans les flammes infernales. Et quand enfin les croyants franchiront le sirat, brûlés à moitié, écorchés, épuisés, ils regarderont l'enfer en dessous d'eux et diront « Louange à Allah qui nous a sauvés de toi. Tu es un mal que nous n'aurons plus jamais à craindre. » Et là, le prophète, que la paix soit sur lui, sera à la sortie du pont, attendant sa communauté, les accueillant avec amour et fierté. Frère, sœur, imagine ce moment. Tu viens de traverser l'un des pires endroits de l'univers, et tu vois le visage lumineux du prophète t'attendre, les portes du paradis ouvertes, et des anges qui te disent « Paix sur toi, entre au paradis pour ce que tu as enduré. » Mais, y arriveras-tu? C'est ici-bas que cela se décide. Car ceux qui ont ignoré le droit chemin ici, ceux qui ont rejeté la foi, désobéi sciemment, ne passeront même pas sur le sirat. Ils seront rassemblés et jetés directement en enfer, sans passage, sans lumière, sans espoir. Si ce rappel t'a touché, si tu veux préparer ton âme à l'éternité, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo à ceux que tu aimes, car le rappel profite aux croyants. Et toi, comment imagines-tu ton passage sur le sirat? Dis-le nous en commentaire. Qu'Allah nous accorde à tous sa miséricorde et son pardon, ici-bas et dans l'au-delà. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierres? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dis, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, Allah seul en a la connaissance, et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates, alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance, et voilà qu'après eux leurs demeures ne sont que très peu habitées, et c'est nous qui en fûmes l'héritier.
Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Le jour où l'ange Djibril a eu peur. Un petit rappel sur Djibril. C'est un ange très important d'Allah. C'est l'ange qu'Allah envoie au prophète pour lui dire qu'il est prophète et pour l'aider dans certaines tâches. C'est l'ange que Dieu envoie pour punir les nations qui font le mal. C'est l'ange qui portera la balance le jour du jugement. C'est un ange extrêmement fort. Il avait une relation particulière avec le prophète Mohammed. Que la paix soit avec lui. Il entretenait une relation d'amitié. Djibril a dit un jour à Mohammed, paix sur lui, qu'il était le prophète qu'il aimait le plus parmi tous les prophètes, sachant qu'il les avait tous rencontrés. Un jour, notre prophète était assis en train de parler avec l'ange Djibril lorsque, soudain, ils virent le ciel se fissurer. Ils virent un ange descendre et s'approcher d'eux. Et pendant que cet ange s'approchait d'eux, le prophète a vu Djibril devenir petit, comme s'il avait peur, comme s'il n'était pas dans son état normal. Cet ange s'approche et dit au prophète, « Je suis un messager d'Allah, et je viens te donner un choix. Tu peux vivre comme une personne humble, ou tu peux vivre comme un roi très puissant comme l'a fait Sulayman. » Djibril, connaissant Mohammed, lui fit signe de prendre la première option. Une fois que notre prophète eut répondu, l'ange retourna au ciel. Mohammed demanda alors à Djibril, « Pourquoi as-tu réagi ainsi ?» Djibril lui répondit, « Je jure par Allah que je n'ai jamais pensé que cet ange descendrait sur terre. C'est la première fois qu'il descend sur terre. Il ne descendra que pour annoncer la fin du monde. » Mohammed lui demanda, « Qui est cet ange ?» Djibril répondit, « Cet ange, c'est Israfil. C'est l'ange qui souffle dans la trompe pour annoncer la fin du monde. » Regardez comment l'ange Djibril a peur de la fin du monde alors qu'il n'a jamais commis de péché. Imaginez-nous. Qu'Allah nous guide tous. C'est la fin de cet épisode. Par l'aube, et par les 10 nuits, par le pair et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis.